La branche moyenne, c'est le seuil de l'adolescence. Les éclaireuses et les éclaireurs apprennent désormais à construire leur vie et à la structurer. Leurs relations s'enrichissent et les projets se précisent. Responsabilité, défis, amitié, engagement font maintenant partie du vocabulaire quotidien. C'est Laure au début. Je savais qu'elle allait aux éclaireurs depuis longtemps et puis elle m'a dit à l'école comment ça se passait, tout ça. Donc ça m'a plu. Et puis je suis venue directement à un camp d'éclaireurs sans aller pendant la nuit. Et à ce camp, je me souviens plus. Je me suis bien intégrée, tout ça, donc j'y suis restée et puis voilà. J'ai bien aimé l'ambiance qu'il y avait, sympa, tout ça. Puis j'aimais bien faire les installos, tout ça, parce que ça fait, je sais pas, c'est un petit coin à soi que tu prépares toi-même, tu te fais ton coin, donc c'est sympa. Moi j'aime bien m'occuper de la bouffe parce que quand je serai grand je voudrais bien être cuisinier et je pense que je me débrouille pas mal. Et j'aime bien aussi parce qu'on se fait plein de copains, on connaît plein de copains, on se retrouve à chaque camp et on apprend à connaître des autres copains. Et les chefs aussi sont sympas, on apprend à se respecter. Après le camp, on est un peu... on ne sait plus où on est, quoi. On revient chez nous, on ne sait plus quoi faire. Moi, l'année dernière, quand je suis revenue du camp Louveteau, je ne savais pas quoi faire. Je me suis assise sur une chaise, j'ai attendu. Je n'avais plus quoi faire. J'étais un peu débordée. Dans le scoutisme, on apprend à être avec les autres, à les connaître. C'est bien, quoi. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'autres groupes. On fait des activités intéressantes, on apprend plein de choses. Par exemple, en camp, pendant les 3 semaines des camps d'été, on part 3 ou 4 jours en explo, tout seul, sans les chefs. On doit prévoir la nourriture. Alors il y a un intendant qui achète la nourriture, un trésorier qui s'occupe des finances. Ça, on le fait nulle part ailleurs. Ouais. Marchez pas non plus en pleine chaleur. Ouais, parce que 2 heures, Apprendre à vivre ensemble durant toute l'année et mieux concrétiser cette envie au cours du camp d'été, c'est le projet de chaque unité. Les éclaireurs unionistes est un mouvement d'éducation populaire et c'est un bon complément, enfin, je crois, par rapport à toute l'éducation que l'enfant peut recevoir au sein de sa famille, parce que bon, d'abord c'est là qu'il évolue, qu'il grandit. L'école lui apporte toute une connaissance intellectuelle, mais je crois que les éclaireurs unionistes et les mouvements de scoutisme apportent en plus l'apprentissage de la vie en collectivité. C'est une école de débrouillardise parce qu'on apprend aussi à se débrouiller dans la nature, à vivre dans un camp avec des enfants qu'on ne connaît pas, se doucher peut-être des fois à l'eau froide, dans des endroits différents que ceux de la maison. Parce que le scoutisme, c'est un lieu où l'enfant sera toujours volontaire. Il n'y aura jamais rien qui lui sera imposé. C'est lui qui va choisir à quelle vitesse il veut progresser, parce que une des forces du scoutisme, c'est que c'est un lieu où on peut tout apprendre, où tout est à créer, tout est à construire, que ce soit un projet, que ce soit une table en bois, que ce soit son lieu de vie avec une tente qu'on monte, la cuisine, la vaisselle, il n'y a absolument aucune consommation qui est possible. En effet, vivre en équipe, c'est un pari audacieux, mais qu'il faut mener jusqu'au bout, que l'aventure se vive sur terre comme sur mer, qu'il s'agisse d'une explo ou d'une randonnée, d'un temps d'installation ou encore de la préparation et de la présentation d'un grand spectacle. Le jeu et l'aventure, la réflexion, constituent la base pédagogique du mouvement. Les responsables en mesurent chaque jour la richesse et la difficulté. Faire de la voile aux éclaireurs unionistes, c'est se doter d'un outil pédagogique qui est intéressant pour valoriser le travail d'équipe, un outil très aventureux où chaque gamin se retrouve à avoir sa place. Chacun a une fonction très précise dans le bateau et donc on valorise bien le travail d'équipe et l'aventure, parce que la mer est un lieu d'aventure terrible. Ainsi, le scoutisme évolue sans cesse. Il est un formidable terrain d'aventure, mais aussi un terrain d'expérimentation où chaque enfant, chaque adolescent, chaque adulte vérifie et teste son projet.
Le scoutisme, c'est l'aventure. Et qu'une aventure qui est contrainte, qui est trop bien organisée, il y a un moment où elle perd de son charme. C'est vrai que tout est aventure. Le seul fait d'être sous tente, quand on dort en camp, ou de se balader pendant une activité d'année dans la rue, ça c'est du risque. C'est de l'aventure, ça peut être du risque, mais tout est risque. Et ce qui compte, c'est que le risque soit calculé, soit anticipé, qu'on ait préparé les enfants à marcher du bon côté de la route, à tenir une hache correctement quand ils marchent, à ne pas allumer un feu à l'essence et des choses comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit, l'enfant arrivera, lui, à se positionner par rapport à son environnement, en ayant conscience des risques, en arrivant justement à les précéder pour qu'ils n'arrivent pas, pour que rien ne se passe de dangereux, et qu'il aura l'impression de vivre des aventures très particulières qui auront beaucoup plus de piment. Le scoutisme unioniste a comme autre objectif d'aider les garçons et les filles à devenir en premier lieu autonomes, certes, mais aussi responsables et solidaires dans tous les domaines de leur personnalité. C'est bien beau de dire aimez-vous les uns les autres, mais c'est bien de le mettre en œuvre sur un bateau où il faut vraiment tenir compte des uns des autres si on veut tous rentrer au port. Donc en fait notre deuxième amarre, c'est cette corde avec le bout bleu. Depuis ses origines, le scoutisme unioniste a proposé à chaque branche une règle de vie et même s'il évolue, il n'oublie pas ses valeurs traditionnelles. Aujourd'hui, l'action de service est renforcée par la notion de solidarité. On essaie vraiment que la solidarité et le service soient tout proches, bon, simplement dans l'unité, mais soit aussi dans son quartier, dans son pays, puis après on peut l'élargir à l'international.